Bonjour à tous, bonjour Mathieu. On se retrouve dans une nouvelle exploration en état modifié de conscience. Et au vu des dernières explorations qu'on vient de réaliser, j'aimerais poser la question de pourquoi est-ce que la source, Dieu, l'énergie universelle, comme vous la conscientisez, comme l'expérimentez ou l'appelez, euh, pourquoi est-ce que ça laisse faire des choses qu'on pourrait, nous, juger comme des atrocités, des événements très difficiles, des injustices, etc. Alors Mathieu, si tu poses la question. Alors, de lui poser la question directement. Mhm. Je sais pas si ça va répondre à la question. Elle dit que. Alors, je dis elle parce que l'énergie semble quand même plus féminine que masculine. Ok, Ce qui veut pas dire que ce soit féminine, mais que peut-être sur Terre, l'énergie est trop masculine. Je le comprends comme ça. d'accord. Ça n'a pas d'importance, mais vu qu'en français, on est obligé de dire il ou elle, Mhm. ça me paraît plus cohérent de dire elle. Elle. Alors, c'est justement par amour pour nous qu'elle laisse faire ce qui se passe sur Terre. Elle me dit qu'elle est omnisciente, elle connaît tout ce qui se passe sur Terre, mais qu'elle n'est pas omnipotente sur sur nos conditions Mhm. sur Terre. Ok, Comme si, je l'aurais pas cru. en fait, elle peut intervenir Mhm. et elle le fait très souvent, plus qu'on ne le croit, mais que encore faut-il qu'on lui demande. Alors, quand elle dit elle n'a pas, c'est pas elle qui n'en a pas la possibilité, mais que c'est comme s'il y avait une. En fait, si tu demandes, tu te fais aider. Mais encore faut-il le demander et réellement le demander. Et ça me dit que beaucoup demandent de l'aide au moment où ils en ont besoin et que ça vient comme une demande extérieure à une volonté profonde. Alors, j'ai pas compris ce que je te dis, hein. Alors attends, ça dit quoi? Ça dit que comme si beaucoup de personnes au quotidien mettaient ce qu'on appellerait Dieu, la création, la source, Mhm. en dehors de leur vie, et que quand leur arrive quelque chose de négatif, alors là, ils appellent à corps perdu, si tu veux, de l'aide, Mhm. mais qu'ils ne savent pas où se tourner, et qu'ils déplorent le manque d'aide alors qu'ils n'ont pas entamé une conversation. Ça fait sens? Oui. Est-ce que tu peux vérifier d'où tu prends ces informations? La source, je suis sûr. Ok. Déjà vérifié. Euh, ok. Ça veut dire qu'il faudrait déjà être d'une certaine manière en accord avec de quoi les principes de la source pour pouvoir demander de l'aide. Alors, elle, elle me parle d'autre chose là pour l'instant. Tu pourras me reposer la question, mais elle me dit, Mhm, parce que je lui ai demandé quand il y a une atrocité par exemple sur un enfant, lui il a rien mhm. demandé et comment ça se fait que ça lui arrive. Et elle Oui, me dit que en fait elle le récupérait quand vraiment euh, ce n'était pas correct, elle le récupérait et que nous on observe ce qui est fait sur le corps, le véhicule de l'enfant, sans se rendre compte que la conscience de cet enfant a été extraite avant que ça n'arrive. d'accord. Et c'est comme si dans le fonctionnement de nous, les êtres humains, on a la possibilité de sortir de notre corps. Tu sais, bah, quand on a un accident de voiture, des fois, Oui. on se retrouve complètement choqué, tu sais, et puis c'est comme si, souvent on explique, mais en fait, j'étais plus là, en fait, mon corps n'était plus là. Et c'est comme si, justement, on Mhm. avait la capacité de s'extraire de notre corps pour même des fois revenir 5 ans plus tard. Et que on se retrouve un peu en état
particulier où on n'a pas repris en pleine conscience, si tu veux, notre corps. Et que du coup, nous, on a tendance à juger quelque chose d'horrible sur ce qui s'est passé sur le véhicule plutôt que de comprendre ce qui s'est réellement passé sur ce qu'on appellerait l'âme de la personne. Mmh. Que ce point de vue est très bien compris lorsque l'on décède, mais très mal compris et des fois très mal vécu quand on est incarné sur Terre. Elle me dit le problème des humains, c'est qu'on s'identifie de trop à notre véhicule qui est notre corps, et à tel point que des fois, c'est comme si on fusionnait ou qu'on prenait notre corps comme nous, au lieu Mmh. de le voir comme un véhicule, et que du coup, euh, ah, comment expliquer? Ça fait beaucoup de sens dans les informations que j'ai, mais de les enfin, de les collecter, de les retranscrire d'une manière cohérente, c'est complexe. C'est comme s'il y avait une sécurité en nous et qui fait Mmh. que lorsqu'il nous arrive quelque chose d'absolument horrible, on s'extrait de notre corps. Et que lorsque cela arrive, c'est exactement ce qui est voulu par des êtres malveillants. Ce n'est pas de nous faire du mal, mais de nous extraire de notre corps. Mmh. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent justement rentrer en nous. Et que ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est très important, c'est justement de pleinement avoir justement un alignement de notre véhicule et de notre partie de nous-mêmes à un moment particulier, pour justement ne laisser aucune place pour d'éventuelles pollutions. Et que si jamais quelqu'un subit mmh, un acte horrible, alors il y a 2 choses qui me sont données. Des fois, on analyse d'un point de vue horrible quelque chose qui a lieu sur un être sans être, un être vide. Mmh. Et Heu, quel impact ça a du coup sur la personne qui observe ça? C'est l'impact qui est OK. recherché, c'est ça? Qui observe ou qui vit ça? Oui, qui observe, vu que celui qui Le vit n'est problème, c'est pas vraiment que là? si on nous dit, par exemple, qu'un enfant a été abusé sexuellement par, des adultes, on va Mmh. s'identifier et projeter quelque chose d'horrible sur la situation, alors que des fois la situation a lieu entre des êtres qui sont comme vides OK. et qu'il n'y a pas d'être, de l'agresseur ou de l'agressé, il n'y a pas de conscience d'un côté ni de l'autre. C'est comme si pour la création avec qui je parle, elle t'explique que là, il y a personne de ce qu'on appellerait ses enfants, qui sont impactés. Et que la seule personne qui est impactée, c'est la personne qui observe cette information et qui va projeter quelque chose d'horrible sur l'information, alors que ça n'a pas lieu. C'est pas que ça n'a pas lieu, mais je sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a pas d'impact sur, l'âme de cette personne? Mmh. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on appellerait ça des PNG, c'est-à-dire que ce sont des êtres euh, contrôlés par l'ordinateur. OK. Donc si tu joues et que tu vois des êtres contrôlés par l'ordinateur, tu n'es pas inquiété parce que tu vois que ce n'est pas affaire à toi. Enfin, pas à Mmh. toi ou pas un joueur du jeu. Ouais, ouais, ouais. Mais que nous, en fait, on n'arrive pas à faire la distinction entre des joueurs et des non-joueurs. Des êtres divins, même si c'est pas forcément le mot que je préfère, et des corps sans être. Et que Et des fois, des êtres peuvent être lumineux, extrêmement lumineux, et que là où intervient la source, c'est qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Du coup, elle récupère l'âme de cet enfant, par exemple, avant que ça n'ait mmh. lieu, pour après éviter toute cette partie d'agression et de post-agression, pour lui permettre de revenir au moment où il sent que c'est propice. OK.
Mais alors j'imagine qu'il y a malheureusement des personnes qui vont visionner cette exploration et qui auront eux-mêmes vécu ce genre d'événement Mhm. et qui pourtant en auront conscience vraiment de l'avoir vécu. Ouais. Comment ça se passe pour la personne qui est incarnée du coup? Est-ce qu'elle sent cette récupération d'âme qui peut durer un moment ou est-ce que... Alors, il est fort probable que la personne qui vit ou qui subit ce genre de choses ressente le fait qu'à un moment elle n'était plus là, comme si tu étais spectateur de toi-même, Et et que c'est comme une sorte de mécanisme de défense que la source a créé au tout début en fait de l'exploration type véhicule humain, Mhm. Ok. et que la difficulté après pour les personnes qui ont subi ça, c'est qu'elles ont une partie d'elles de leur corps a toujours normalement elle sait ce qui s'est passé. Et c'est comme s'il fallait pouvoir réintégrer son corps, euh, comme se laver de ce qui s'est passé, et après réussir à laver également la charge traumatique que l'on pourrait appeler passer par le pardon. Ok. Et que si une personne arrive à faire cela, là il y a une énorme émotion. C'est, je sais pas, c'est presque miraculeux en fait. Le fait de dépasser ça, c'est quoi comme émotion? En même temps, c'est trop fort. Ouais. Je peux l'observer à distance. Ok. En fait, c'est d'une incroyable. Tom- Désolé, mais Mhm. Vas-y, prends ton temps. c'est comme si d'être la victime te permettait de libérer ton bourreau, en fait, ton agresseur. Qu'à un autre niveau qui n'est pas terrestre, c'est un acte incroyable que d'arriver à pardonner en fait l'impardonnable, et que c'est tellement fort et tellement ouais, c'est tellement fort en fait je le dis d'une manière d'une grandeur d'âme en fait, Mm. que d'arriver à c'est comme si tu venais, tu transmutais en fait tout cela, que d'un point de vue qui n'est pas terrien, parce qu'encore une fois on regarde d'un point de vue terrien, on se dit mais comment ça se fait que si Dieu existe par exemple il accepte que des choses horribles aient lieu. Mm, mm. Mais c'est comme si ce n'était que la partie immergée de l'information, et que derrière il y avait tout plein de choses qui étaient justement liées à notre âme, si tu veux, Ouais. et que à ce niveau-là, en fait, c'est tellement incroyable que le fait de réussir à pardonner, c'est 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 comme si tu avais je sais pas comment expliquer ça en fait. Je conçois tout à fait que là on va pile poil dans le sujet très épineux, hein, Mm, de commencer à essayer de comprendre l'indéfendable. mm, mm. Et c'est comme si une fois que tu décèdes, si tu veux, et tu t'en fiches complètement de tout ce que tu as accompli, par exemple, j'ai monté une société, j'ai fait de l'argent, ça n'a aucune valeur, mais vraiment aucune. Mais de Ouais. dire j'ai pardonné, si tu, waouh, tu, ouais, Je crois que tu avais déjà fait une enquête sur le pardon, ouais, c'est il me possible, ouais. semble. Donc, Sur Oponopono, je pense. ouais. Mais je pense qu'on sous-estime effectivement cette relation au pardon et le fait de pardonner, en fait. Mm, Et mm. que ce n'est pas une qualité d'âme qui est donnée à tout le monde, que d'arriver à pardonner. Très peu de gens y arrivent. Et c'est comme si, tu sais, j'ai déjà vu des procès où tu as
les parents d'une victime qui disent pardon et qui à l'agresseur, tu sais. Mmh. D'un point de vue totalement physique, on pourrait se dire bon, ok, et ce serait pas forcément compris de tout le monde, mais d'un point de vue Oui. d'âme, ou je sais pas quel mot mettre d'autre, de conscience ou d'être qui, une fois sa mort arrivée, c'est Mmh. un truc absolument honorable. Mm. OK. On en a complètement oublié. C'est là où c'est paradoxal, c'est que euh, si quelqu'un subit des choses atroces, des abus sexuels par exemple, sur des enfants qui n'ont rien demandé, Mmh. c'est absolument horrible et atroce que d'imaginer ce genre de choses. Mais si tu mets cela en balance avec ce mouvement de pardon, de, et tout ce qui va avec, hein, d'accepter peut-être l'inacceptable, de le pardonner, de le transmuter et d'en faire quelque chose de merveilleux, c'est d'un point de vue après la mort, c'est tellement incroyable que certains êtres viennent sur Terre presque en, ça paraît paradoxal là aussi, mais en voulant atterrir dans une famille où il va se passer ce genre de choses pour pouvoir après faire l'expérience du transcendantal en fait de tout cela. Mais encore une fois, c'est des êtres qui arrivent justement à pardonner c'est tellement un acte de grandeur d'âme incroyable d'arriver à transmuter au-delà du pardon, mais arriver, Ouais. tu sais, à ne pas abandonner le jeu. Mmh. Là, la seule chose que je vois qui me semble incohérent, en fait, c'est pas dans cette relation de agresseur-agressé, mais c'est plutôt le jugement d'une personne extérieure par rapport à ce qui se passe entre l'agresseur-agressé. Et que c'est ça qui me semble pas cohérent dans cette relation. Et c'est là où je parlais, tu sais, de jeux vidéo ou de Ouais. ce qui semble qu'il y a comme des espèces de faits qui ont lieu entre qui sortent de cette relation d'agresseur-agressé et qui viennent comme, je sais pas, un fait de société qui va remuer Ouais. des énergies qui n'ont pas lieu d'être et il y a quelque chose de pervers là-dedans. Il va Et nourrir qui, des émotions, des projections. oui, c'est ça, ouais. Et que là, on va juger en disant, bah, où est Dieu, où est, Mmh. et qu'il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. Oui, puis peut-être aussi, ben, on peut s'identifier et puis, imaginer, ce que, à quel point nous, ça nous impacterait et comment on réagirait et puis faire naître C'est ça, oui. des choses en nous qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on n'est pas dans cette situation. Oui. Et que, ah, alors qu'est-ce qu'elle me dit? C'est comme si elle avait totalement conscience de ce qui se passe et des enjeux sur Terre, Mmh. mais que ces espaces de 3D en fait sont prisés justement pour ça. OK. Pour reprendre l'expérience Il du a jeu vu ce qui se vidéo, passe, c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent, transmuter apparemment. oui, mais au-delà de ça, en fait, c'est que euh, toutes les conséquences peuvent être irréversibles sur cet espace 3D en fait. Et ça m'explique que dans d'autres espaces, tu as comme une conscientisation, une projection de ce qui va t'arriver, ce qui fait que tu peux faire en sorte que ça ne t'arrive pas. Comme si, D'accord. tu vois, tu voyais avant que l'accident ait lieu, tu le vois en prévisualisation de toi-même, et qu'il y a Ouais. plein d'espaces dans lesquels ça arrive. Enfin, c'est l'expérience qui est vécue comme ça. Du coup, Mmh. il n'arrive rien, sans que tu ne veuilles que ça t'arrive. Et D'accord. que tu as plein d'espaces où tu peux pas tomber malade, tu ne peux pas. Enfin, quand je dis espace, ce sont des planètes, si tu veux, où Oui. l'expérience est entre guillemets parfaite. Et Mmh. paradoxalement, bah, en fait, les êtres s'ennuient. Moi, ça me fait rire. Et que du coup, c'est comme si des êtres avaient imploré justement la source qu'elle crée justement des espaces sur lesquels elle n'intervient pas et qu'elle les laisse en fait chuter. Et que ces espaces comme la Terre, justement, bah, tu fais l'expérience de tous tes actes, Mmh. mais que ce soit les tiens ou ceux des autres.
et que bah oui, tu peux te noyer par exemple si tu sais pas nager. Et bah, quelqu'un peut aussi te mettre la tête sous l'eau et te tuer. Quelqu'un peut tout est possible et qu'en même temps, bah, c'est paradoxalement les espaces qui sont les plus demandés et souhaités en fait. Parce qu'une fois qu'on est décédé, on a trouvé ça tellement génial qu'on a envie de le refaire, cette expérience, un peu comme un jeu vidéo encore une fois, mais quand on est dans la partie, on se demande et on n'arrive pas à se détacher de tout cela, ce qui est bien normal. On n'a pas de recul sur la partie, quoi. Ouais, et qu'on implore et que du coup, de l'aide alors que, en fait, on avait techniquement demandé. Alors, il faut mettre un gros bémol, c'est que l'expérience sur Terre est un peu corrompue, si ce n'est pas plus. Ouais. Et que la difficulté de la Terre, enfin de la 3D, vient être accentuée par la difficulté de ce que l'on vit autour de la Terre. Ouais. Ok. Et alors, attends, il y avait une autre information qu'elle voulait donner. Ah oui. Ça va pas plaire, ça. Alors, elle me dit que beaucoup d'êtres donnent leur énergie. Comment dire ça? Beaucoup d'êtres pensent dialoguer avec Dieu, mais que on n'a pas besoin de passer par une religion pour accéder à Dieu, à la source. Ok. Parce que Voilà. ça peut être un problème ou parce que c'est pas utile? Disons qu'en fonction des croyances de chacun, il pense s'adresser à Dieu et ce n'est pas Dieu. Pour reprendre le mot Dieu, même celui-ci ne semble pas cohérent. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut se connecter à la bonne énergie Oui, c'est simple. ou Enfin, communiquer avec la bonne énergie? alors, excuse-moi. Ouais. Bah de chercher dans son cœur où se trouve cet alignement justement vers le. Voilà. Juste plonger à l'intérieur de soi et on trouvera. En fait, c'est comme si c'était extrêmement simple, mais que c'était pollué de tout le reste, de tout ce que l'on croit, de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce que on pense savoir sur la situation. Et que il faut que ce soit une conversation régulière, pas tous les jours, mais régulière avec soi-même pour Mmh. accéder justement à la source. Et que ce soit pas une conversation qui vienne au moment où quelque chose où il y a des peurs. Mmh. Parce que beaucoup viennent à elle avec, tu sais, quand il se passe quelque chose d'horrible, on sait déjà trop Ouais. tard. Et qu'il faut être dans un rapport plus quotidien de gratitude que tout se passe bien et que tout se passera toujours bien. Plutôt que d'arriver au moment où quelque chose que l'on juge pas bien s'est passé et que l'on demande une réparation. Et que c'est quelque chose qui est contraire. C'est comme si tu demandais de l'aide un jour alors qu'en fait tu n'en as jamais demandé. Et en fait, il n'y a rien à donner. Ouais. Il y a juste avoir une conversation avec soi-même, avec à s'aligner, et puis tout devient limpide en fait. Mais que si jamais en fait tu n'écoutes pas ta voix intérieure, tu t'en fiches, le jour où se passe quelque chose que juges ne pas être bon pour toi, et que là tu blâmes l'univers. Mmh. En fait, est-ce que tu blâmes l'univers ou toi-même de t'y prendre que si tard pour
obtenir quelque chose. Il n'y a pas de contrepartie à ce qu'on pourrait appeler son aide, même si le Mhm. mot aide ne semble pas cohérent. En tout cas, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien à donner. Il n'y a pas faut faire ça ou ça, peu importe. Il faut que ce soit quelque chose d'évident. Qu'à partir de ce moment-là, en fait, tout ira bien. Enfin, voilà, tout. Alors, c'est même pas tout ira bien parce que ça l'a changé du futur, le mettre au présent. Mais comme un présent qui englobe le passé et le futur. Ok. Et que c'est dans un état de perpétuel dialogue sans forcément que tu aies besoin de demander ou juste tout va bien et tu es en gratitude que tout va bien et que tout ira bien et que tu es protégé sans avoir à te demander d'être protégé. C'est bizarre à expliquer. Et que du coup, ça t'englobe ta famille et c'est un dialogue permanent en fait. Et qui n'a pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de contrepartie. Et c'est fluide. D'accord. Et pour les personnes du coup qui seraient dans des situations actuellement où elles peuvent pas honnêtement dire bah, je suis en gratitude parce que tout va bien, parce que ça va pas du tout, par exemple. Mhm. Si on prend vraiment le cas de quelqu'un qui vit une situation qui, dans tous les domaines de sa vie, est vraiment très difficile, Alors bah, c'est délicat d'être en faut gratitude. inverser ce que l'on fait d'habitude. C'est qu'il faut d'abord se pardonner à soi-même. Pas quoi. Se pardonner à soi-même de vivre cela. D'accord. Parce qu'il y a une forme de culpabilité qu'on savourait pas de vivre des événements difficiles. Alors, alors, il me parle des femmes. Il y a une sorte de conditionnement sur Terre pour comme dénigrer surtout les femmes. Mhm. Et ce qui fait que c'est comme si on n'était pas digne de soi-même avant d'être digne d'autre chose. Et que du coup, il faut comme se pardonner d'être indigne. Je dis ça avec beaucoup de recul. J'essaie de mettre les bons mots sur la Mhm. situation et les informations qui me parviennent. Je sais pas si j'y arrive, mais du coup, ça m'indique que alors, elle m'indique que si on fait ce mouvement de recul comme de pardon, justement, se pardonner de vivre un moment difficile, alors les choses pourront commencer à se remettre dans le bon sens. Et il faut après faire en sorte que c'est déjà arrivé et que c'est déjà là. Que D'accord. Donc se mettre dans une gratitude de ce qui pourra aller mieux, de ce qui se résoudra. une gratitude que c'est là C'est là, d'accord. et que c'est comme immuable, quelque chose comme ça. Alors ça veut pas dire que dans le quotidien, tu vis tous les jours dans une harmonie perpétuelle, Mhm. mais que les choses sont globalement en harmonie. Et que arrive à Et toi. vécu avec un certain recul. Oui, voilà, c'est que ça veut pas dire que tu n'auras pas, par exemple, tout ce que tu veux, mais que te dire, enfin, attends, que le meilleur pour toi t'arrivera. Et que ça veut pas dire alors, des fois Que on ce sera inclut pas des forcément ce qu'on choses. pense, Oui, des fois, oui. mais que ce Des sera le fois, meilleur pour nous. comme on dit, il y a souvent un mal pour un bien et qu'on s'en rendait pas Ouais, compte. Et ouais. que aussi, des fois, on essaye de modifier ce qui n'est pas dans nos mains Mm. et on oublie ce qu'il en est de notre environnement, en fait, personnel. C'est-à-dire que Mm. souvent, on va demander, bah tiens, moi, je veux être en permanence avec ce compagnon, avec cette Mm. personne.
sans voir qu'en fait ce n'est pas forcément la bonne personne pour toi et que c'est basé sur des notions de peur plus que une réelle, une réelle envie. Mmh. Et que des fois on veut contrôler par nos enfants, qu'ils aient les études que nous on aimerait pour eux, alors que encore une fois, leur expérience leur appartient et que s'ils veulent se prendre le mur, c'est justement de la bienveillance de sa part que de le laisser prendre le mur. Mmh. Et que ça peut même aller des fois très très loin dans ce qu'on appelle le mur, jusqu'à vivre ou expérimenter des choses qui sont des fois même préétablies avant même l'incarnation pour que Ouais. ça se passe pas bien. Et que des fois des êtres limitants interviennent pour t'aider à aller encore plus dans le mur. Mmh. Et que j'en comprends que de son point de vue, les pollutions, forcément d'une manière ou d'une autre, sont acceptées ou on est OK avec le fait qu'on ait des pollutions sur nous. Ouais. Parce que si quelqu'un le veut profondément, il peut toutes les enlever d'un coup et ça ne. Ce qu'on appellerait notre souveraineté, si tu veux, est immuable. Ouais. Mais encore faut-il vouloir l'enclencher. Et réellement, et pas juste temporairement parce que les choses vont pas bien et que une fois que les choses redeviennent un peu normales, on arrête le travail, si tu veux. Mmh. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour donner encore un exemple absurde, c'est un peu comme la personne qui se dit toute l'année ah, il faudrait que je me mette au sport parce que je veux bien que mon corps me lâche un peu et qu'il le fait après les fêtes pendant 3 mois ou 2 mois et puis après range ses chaussures au placard et puis se redit l'année d'après ah tiens il faut que je me remette au sport. C'est pas quelque chose d'une sorte de quotidienneté, Mmh. d'hygiène en fait presque de, de spiritualité quotidienne on va dire. Ouais. Oui, c'est pour pallier à un problème, momentané et Ça, ouais. Tout comme on est, les personnes sont très spirituelles au moment où il y a un décès et du coup demandent plein de réponses à l'univers, alors mmh. que sur toute l'année, bah, c'est une conversation qui n'a pas lieu. Ouais. Du coup, c'est comme si ta réflexion au moment précis vient en incohérence avec toute la conversation que tu n'as pas eu lieu, qui n'a pas eu lieu pendant toute l'année. Ouais. Du coup, rien de cohérent peut se placer à ce niveau-là, en fait. Ouais, je comprends et à la fois, ça donne un petit arrière-goût de, ben, il faudrait, mériter, l'aide qu'on demande au moment où ça ne va pas, en ayant fait quelque chose en amont et Non, heu non, il n'y a pas et de. c Là, c'est moi qui parle. Mais il n'y a pas ouais. de. Peut-être je le décris mal, mais c'est comme si, en fait, tu n'as rien à demander. Il faut juste Mmh. être dans ta cohérence personnelle, mais tout le temps. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus une relation qu'il faut avoir avec toi-même, de cohérence avec toi-même, et en Mmh. découlera une conversation avec le. C'est même pas. Alors moi, j'ai pas envie de dire Dieu, mais avec l'univers, avec tout, avec le tout. Mais que ça commence d'abord par soi. Et que Ouais. de demander à un moment où tout va mal une discussion avec l'univers alors que au quotidien tu ne discutes pas même avec toi-même, bah tu ne Et que seras pas c'est ce qui a écouté. causé, peut-être Exactement. ces événements. Mmh. OK. Et alors si jamais on n'a effectivement pas, enfin je pense qu'on va revenir à la question que je t'ai posée avant, mais effectivement si, bah, maintenant on vit quelque chose de très dur, mais qu'on n'a pas relationné avec, soi-même avant, donc on peut, entre guillemets «rattraper» ça, en commençant à instaurer ce dialogue Alors si je m'explique que si le pour les but retardataires. ouais, ouais, mais si le but est de rattraper ça, c'est déjà trop tard. D'accord, Que l'information, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si elle découle de ce qui se passait avant d'accord. et Donc tout ce qu'on que peut faire, c'est préparer à ce qui se passera après. alors on peut effectivement pardonner de ne pas avoir été peut-être plus à l'écoute. Encore Oui. que là, ça amènerait des choses de culpabilité et ce n'est pas le but. Mmh mh. Et juste,
En fait, encore une fois, il n'y a pas d'échange, il faut pas donner. Il faut pas se dire, par exemple, je dois le faire parce qu'autrement il va m'arriver des choses horribles. C'est pas du tout ça. C'est juste de se dire, en fait, c'est déjà là. En fait, c'est tellement simple, je sais pas comment l'expliquer. C'est déjà là, j'ai déjà tout, parce que j'ai mis tout en cohérence avec moi et que voilà, tout est là. En fait, et même si j'ai des éléments, des choses un peu embêtantes qui m'arrivent dans mon quotidien, c'est peut-être pour quelque chose de mieux et que je sais, je fais confiance à l'univers pour qu'il mette devant moi ce qui est bon pour moi. Et pas forcément ce qu'on pense qui est bon pour nous. Voilà, parce que peut-être demain tu vas te tordre la cheville et ça va te rappeler que finalement t'as pas fait ton sport. Et que au lieu d'attendre peut-être l'après-fête, donc janvier de l'année prochaine, pour sortir tes baskets, et ben tu vas être obligé d'être allé chez le kiné, que le kiné va dire bah oui, mais là au niveau des ligaments c'est pas top et qu'il va falloir faire du sport. Je donne un exemple qui va parler à tout le monde, hein, mais c'est ouais, c'est comme si au travers, ça revient sur les religions, on voulait des choses d'une manière monnayée et que ça n'a pas lieu d'être, ou tout le temps projeté dans le futur, ça marche pas comme ça. Ouais. Et en plus vers des énergies qui sont pas du tout la source. Ouais, ouais. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce sujet, qui était à la base pourquoi est-ce que la source laisse faire. Ouais, ouais. Alors je comprends que là c'était vraiment le sujet épineux. Oui, bien sûr. Parce que autrement on aurait pu poser des questions peut-être plus spirituelles, avoir des grandes phrases, et que c'est souvent la chose que on nous rétorque, mais si jamais tu vois par exemple il y a Dieu, comment ça se fait que ça existe? Ouais. J'ai essayé de bien retransmettre, mais c'était pas simple. Bah, je pense que justement le sujet épineux, comme ça, comment dire, ça peut faire réagir un peu tout le monde sur ce sujet à différents niveaux selon les expériences, et du coup c'est d'autant plus parlant de prendre un sujet épineux en fait, parce que si c'est un sujet qui nous touche pas, on va peut-être pas comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. En tout L'intérêt cas, de regarder vers soi et cette notion de pardon et de transmuter en fait quelque chose que l'on aurait subi, que l'on considère comme intolérable, ou ça m'a vraiment procuré une émotion extrêmement forte. Même l'amour d'un d'un compagnon, si tu veux, semble très limité par rapport à cette grandeur d'âme qu'il faut déployer pour pouvoir transmuter quelque chose d'horrible qui a été fait. C'est difficile à expliquer, et c'est souvent l'exemple que l'on donne, mais pourquoi les enfants sont torturés, subissent ce genre de choses, si justement il y a si un enfant derrière grandit et arrive à faire ce travail-là, comme ça arrive des fois d'arriver à tout, voilà, apaiser, baumer, et de dire à la fin, tu vois, moi je suis passé au-dessus de tout ça, j'ai réussi à transmuter tout cela, et j'arrive même à aller jusqu'à, alors peut-être pas aimer parce que ce serait peut-être un peu trop grand, mais en tout cas à pardonner à mon agresseur. Ça déploie derrière des énergies qui sont tellement incroyables que d'un point de vue, je pense que quand on décède et qu'on regarde ça, mais c'est la plus belle œuvre qu'on ait jamais fait sur Terre. C'était justement malheureusement d'avoir subi quelque chose d'horrible pour derrière en faire un truc mais incroyable. C'est comme si l'agresseur derrière se retrouvait, mais à un niveau autre que le physique, où des fois l'agresseur, bah voilà, des fois s'en fiche complètement, mais d'un point de vue énergétique, ça déploie des énergies tellement incroyables que je suis à court de mots. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que chacun aura le recul de prendre ces informations à son niveau, et puis et peut-être d'avoir la force et le courage de pardonner et de se pardonner. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Et merci à tous. Et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire en restant bienveillant, et à vous abonner à nos chaînes.